بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit au cours de pèlerinage d'adieu: vous s'informerai-je au sujet de croyants, c'est celui dont les gens ne le craignent pas à l'égard de leurs biens et pour leur propre personne. Le musulman est celui qui parle les musulmans de sa main et de sa langue. Le combattant est celui qui lutte contre son âme pour la soumettre à Allah. L'émigre est celui qui délaisse les faux et les péchés. Ce hadith fait partie des recommandations que le prophète alayhi salatu wassalam a données et enseignées à sa communauté au cours de pèlerinage d'adieu. Il a donné aux nobles noms suivant leur sens véritable: la croyance, l'islam, le combat et l'immigration. Il désigne les personnes qui en sont qualifiées en premier lieu en dévoilant le sens profond que cela implique, la source de leur bonheur absolu sur terre et dans l'au-delà. Enfin, il a fixé leur contour à travers un discours concis et précis. Premièrement, le croyant est celui dont les gens n'ont rien à craindre pour leurs biens et pour eux-mêmes. En effet, la foi, lorsqu'il y parle, le cœur et l'envahit, oblige son auteur à remplir les exigences que celui-ci requiert. Il réclame entre autres le respect, ses engagements, être sincère dans les relations avec autrui, renoncer à être injuste envers les gens au niveau de leur personne et de leurs biens. L'auteur de telle vertu ne peut pas passer inaperçu. Les gens seront rassurés au niveau de leurs biens et de leur personne et leur auront confiance en lui car connaissait pertinemment son scrupule face à ses exigences et ses engagements. Remplir ces engagements compte parmi les obligations les plus caractéristiques de la foi, comme l'a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque n'est pas fidèle à ses engagements ne peut pas prétendre à la foi. Deuxièmement, le musulman est celui qui parle les musulmans de sa main et de sa langue, étant donné que le véritable islam consiste à soumettre à Allah et à parfaire son adoration tout en respectant les droits des musulmans. L'islam ne peut pas s'accomplir tant que l'individu n'aime pas pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Celui ne peut se réaliser s'il ne leur épargne pas le mal de sa langue ou de sa main. Voici le principe lié au devoir qui incombe au musulman, celui qui n'épargne pas autrui, par sa langue et par sa main. Comment peut-il remplir son devoir envers ses frères musulmans? Celui qui laisse libre cours à sa langue ou sa main, en portant atteinte aux musulmans dans l'intention de faire du mal et de porter préjudice à autrui. Comment peut-il réaliser son islam? En épargnant les autres de son mal au niveau des paroles et des actes. La personne dévoile la plénitude de son islam. Cela démontre que le croyant se trouve à un niveau plus élevé que le musulman, étant donné que la personne en qui les musulmans ont la confiance concerne leurs biens et leur personne va à fortiori s'épargner de leur porte préjudice par sa langue ou sa main. S'il ne les avait pas épargnés ainsi, il n'aurait certainement pas confiance en lui. Or, ne pas subir le mal de quelqu'un n'implique pas forcément d'avoir confiance en lui. Les gens sont susceptibles de ne pas avoir confiance en un individu qui pourtant ne leur fait aucun mal. Il se peut qu'il ne leur fasse aucun mal, comme ils l'appréhendent, poussés par certains craintes ou d'autres motivations, et non incités par la foi recueillie par son corps. Il a donc caractérisé le musulman par une qualité extérieure qui est de ne pas faire de mal aux gens, comme il a caractérisé le croyant par une qualité intérieure pour avoir gagné leur confiance au niveau de leurs biens et de leur personne, cette qualité étant prépondérante par rapport à l'autre. Troisième, le combattant est celui qui lutte contre son âme pour la soumettre à Allah. L'âme par nature n'est pas enclin à faire le bien et se laisse plutôt guider par les mauvaises péchés. De même qu'il perd sa sobriété face au malheur,
Il a donc besoin de s'armer de patience et de faire des efforts pour s'imposer l'obéissance à Allah et se maintenir dans cette optique. L'individu doit donc faire des efforts pour ne pas commettre des péchés. Il doit sans cesser calmer ses penchants et s'armer de patience dans l'adversaire. Voici donc les éléments faisant partie intégrante de l'obéissance à Allah. Accomplir ses obligations, s'éloignant des interdictions et en dehors de le distingue. Le vrai combattant s'engage dans cette bataille afin de soumettre son âme à ses devoirs et à son fonction adéquat. La lutte intérieure se vérifie à 4 niveaux. 1. S'efforcer de rechercher le droit chemin et la vraie religion, car l'âme n'aura ni joie, ni bonheur ici-bas et dans l'au-delà sans en être instruit. 2. S'efforcer de mettre en pratique les enseignements acquis, en effet. C'est loin d'être néfaste. Le savoir sans les actes est en tout état de cause inutile. 3. S'efforcer de prêcher ce qu'on a appris et l'enseigner à ceux qui l'ignorent. Sinon, on risquerait de combattre parmi les damnés pour avoir dissimulé la bonne voie descendue d'Allah. Et les versets évidents. Leur savoir ne peut leur être utile et ne peut les sauver du châtiment d'Allah. 4. L'individu doit s'armer de patience face aux difficultés rencontrées. Au cours de son prêche, il doit, de surcroît, endurer le mal des gens et supporter tous ces obstacles pour Allah. L'érudit Ibn al-Qayyim est l'auteur de cette gradation, qu'Allah lui fasse miséricorde. Par ailleurs, il est certifié dans un propre prophétique que le prophète Mohammed a dit: le meilleur combat, un jihad pour un homme, est de combattre son âme et ses patiences. Si les musulmans négligent leur combat intérieur, ils seront plus vulnérables face à leurs ennemis qui risqueront opportunément de prendre le dessus sur eux. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a fait part de la remarque suivante: lorsque la victoire revient aux infidèles, cela provient des péchés des musulmans à l'origine d'une baisse de foi. Mais s'ils se repentent en perfectionnant leur foi, Allah leur assurera la victoire sans le moindre doute. 4e et dernièrement, l'immigrant est celui qui délaisse les faux et les péchés. Cette immigration incombe à tous les musulmans sans exception. Aucune personne responsable ne peut en être exempte. Quelle que soit sa situation, Allah a formellement défendu à ses serviteurs de violer ses interdits et de commettre toutes sortes de péchés. Il leur a aussi imposé de se soumettre à son obéissance et de suivre son message d'Allah. L'immigration contient un point de départ et un point d'arrivée. Cela consiste à extraire de cœur l'amour, voix à un autre qu'Allah pour se consacrer à son dévouement exclusif, fuir l'adoration d'un créateur pour la consacrer à lui. L'individu doit changer ses peurs, ses espoirs et sa confiance envers quiconque pour les consacrer à son Seigneur. Il doit vouer ses implorations, ses demandes, son humilité, son ravissement et son attachement uniquement à Allah. Il doit passer de l'état de péché à un état de repentir. Il doit s'orienter vers Allah exclusivement tant dans ses peurs et ses ambitions que dans son humilité et son ravissement. Il est certifié dans le Sahih al-Bukhari que le prophète a dit: l'immigré est celui qui délaisse les interdits d'Allah. En fait, Allah a interdit l'association, de suivre des passions et de sombrer dans les péchés. Le véritable immigrant est celui qui délaisse toutes ces choses à la fois et qui se tourne exclusivement vers Allah dans la sincérité du cœur, vers son prophète dans la conformité des actes, tout en évitant les péchés et en s'en éloignant quoi qu'il que soit. Concernant ce hadith, quoi qu'il met en pratique ces enseignements, mais de surcroît on pratique la religion de son ensemble. Celui qui parle les musulmans de sa langue, de sa main, pour que les gens sont rassurés au niveau de leur bien et de leur personne, qui délaisse les interdits d'Allah, lutte contre son âme afin de le soumettre à Allah, aura accompli tout le bien possible sans rien omettre, tant au niveau temporel que spirituel, et tant au niveau de cœur
qu'à niveau des actes, il n'y aura pas de mal sans qu'il ne l'ait délaissé. Certes, Allah est le seul pouvant le garantir. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et partagez la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.